Vous êtes dans une période de jachère, les amis, en ce moment. Ou en tout cas, vous êtes en train de sortir de cette période de jachère tranquillement, ok. Période de jachère, c'est quoi? C'est une période où on laisse, de base en agriculture déjà, on laisse, on va dire, la terre se reposer pour accueillir, pour qu'elle soit beaucoup plus fertile, vous voyez, pour qu'il y ait beaucoup plus de nutriments et pour qu'on puisse mettre des nouvelles graines pour que ça puisse bien grandir. Ah ben vous, c'est à peu près la même chose. Pendant plusieurs mois, en tout cas, on va dire que la vitesse, c'était pas ce qui était le plus recommandé. Au contraire, c'était plutôt le repos, le calme, la douceur. Ok, il fallait véritablement adapter un nouveau régime, un régime beaucoup plus lent. Et même si toi, tu avais envie d'aller vite, mais il y avait toujours quelque chose à l'extérieur qui t'empêchait ou mince, il y a un quoi qui fait que bon, il y a du retard, au final, bon, voilà. Donc là, aujourd'hui, on me dit que on va passer à une autre phase, ok. On passe de la phase où tu es entre guillemets à nu, où tu t'es dépollué de tous les mécanismes, de toutes les routines, entre guillemets, de tout l'environnement, comme si on t'avait mis en repos pour que tu puisses observer. Ah ouais, c'est comme ça que je vois les choses, t'es là et puis tu observes. On te dit, regarde autour de toi, regarde les gens, regarde ta vie, regarde-toi, regarde comment les choses évoluent. Bien entendu, tu évolues, tu vois, mais avec un rythme différent. Et ce rythme-là, finalement, t'a permis, ok, de te reconnecter à une partie de toi la plus naturelle, à une vision de toi plus simple, moins esthétique, beaucoup plus doux, plus douce. Et donc te révéler à d'autres visions, à d'autres choses, ok. Et là, ce que je vois, on me dit que là, on t'encourage, ou c'est soit on t'encourage, ou tu vas peut-être voir les premiers, comment dire ça, mais les premières cultures. C'est des petites cultures, c'est des petits trèfles, c'est des petits, tu vois, c'est des petites herbes, des petites choses de cet ordre-là. Pour juste, c'est juste histoire de pas que tu sois à nu, mais que on t'autorise à déposer, à mettre, à exposer, à montrer tes premières graines, tes premiers bébés, tes premières créations ou quelque chose de nouveau, un style, I don't know. Ça peut vraiment prendre différentes colorations, ok? Mais là, tu vas exposer parce que il y a une sorte, comme si autour de toi, on a réussi à dissoudre une certaine négativité, ou on a réussi à éliminer les parasites. Et ces parasites-là comme ils se sont éloignés, ils seront plus ils sont plus adaptés à ta terre, à ton nouveau toi, quoi, à ton nouvel alignement, parce que tu t'es laissé, tu t'es mis en quarantaine pendant un petit moment, tu sais. Donc, ce qui fait que, ouais, comment t'as évolué, vers quoi tu te diriges, on sait pas. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle circulation du corps, une nouvelle circulation que tu vas retrouver dans ta vie et tu vas ressentir que, ok, il y a un nouveau mouvement, un nouvel élan. Vous vous ressentez peut-être plus revitalisé,
Vous ressentez que vos cellules sont plus prêtes. Vous ressentez une énergie différente, mais en mode c'est bon, I'm ready. Vous savez prendre soin de vous, boire de l'eau, vous reposer, vous arrivez mieux en tout cas à gérer ça. Donc ça, on adore. Donc là, on est dans cette énergie-là, la dispersion. Déjà, vous êtes sorti de cette dispersion mentale, mais mais on voit que tout ce qui a été autour de vous, tout ce qui était néfaste, s'évapore ou tombe en poussière, chute libre. On parle ici d'amitié. Ici, j'ai une amitié et je vois de l'infortune. Pour moi, on a des personnes qui vont montrer qui vont montrer un peu leurs limites, par rapport à vous. C'est-à-dire que on va voir que ces personnes-là, ils montraient une figure, ils montraient une figure de personne forte, une personne courageuse, une personne c'est bon, on gère, on est des terres, blabla. Moi, je travaille là, moi, tu sais, moi, j'ai combien de business, hein, moi, tu sais, moi, bref. Mais là, tu vas voir que ces personnes-là vont revenir parce que tu vas te représenter, tu vas te remettre au goût du jour. Mais tu vas sentir que ces personnes-là, ils sont plus... tu vas les ressentir plus fatigués ou... comme si tu as ressenti qu'ils ont limite vieilli, tu sais. Donc t'es en mode... toi, ça va, t'es sûr que tu vas bien ? Bah oui, parce que bon, ils n'ont pas tous les codes que toi, tu as intérieurement. Et on parle que ces personnes-là, de base, ils viennent vers toi parce que tu as une énergie fertile, tu as une énergie de bonne présence. T'es quelqu'un, t'as toujours l'oreille pour entendre, écouter. Mais vu que t'as disparu, donc, et vu que tu ne te laissais plus absorber par ce type de parasite énergétique, donc ce qui fait que eux, ils savent plus véritablement comment s'y prendre avec toi. Ils savent plus comment gérer, comment venir vers toi encore, sans se faire cramer, sans montrer qu'on est trop, tu sais, que t'es affaibli. D'ailleurs, parce que non, on va pas montrer que t'es affaibli, hein, non, non. Le but du jeu, c'est de revenir, mais voilà. Mais au final, c'est compliqué de revenir vers toi. Toi qui es dans une énergie fertile où toi, tu es en train de cultiver ta petite fleur, tes premières plantes, tes premières graines, où toi, tu es à l'écoute de toi-même, où toi, tu es fidèle dans tes convictions, tu es fidèle dans tes projets, fidèle pour les personnes qui sont dans la même vibration que toi. Toi, t'es engagé. Tu t'es engagé dans une direction. Ça, j'ai un 8, tu vois. Donc, c'est un peu ce côté de... moi, je me responsabilise dans un projet. Je m'équilibre. Vous allez trouver votre équilibre à travers votre nouvelle philosophie, votre nouveau cycle. Ok ? Vous prenez le temps, vous prenez soin. Je ressens vraiment beaucoup de personnes en observation de soi-même. Ok ? On évolue, mais on s'observe, on regarde ce qui nous met en équilibre, on regarde ce qui nous met en... ce qui nous fait du bien. Donc, on s'éloigne de tout ce qui est rigide, et tout ce qui m'handicapait, de tout ce qui t'handicapait. Ça part, ça se dissout. Ça se dissout pour ensuite laisser la place à votre potentiel, à vous-même, à cette personne aux pensées fertiles,
aux nouvelles inspirations, à l'écoute de vous-même, ok? J'ai l'impression que là, je parle à beaucoup de personnes qui sont dans une sorte de... Il y a une certaine alignement, peut-être au niveau des planètes, au niveau de votre numérologie, ou au niveau de votre date de naissance, ou une conjonction, quelque chose de cet ordre-là, mais qui fait que vous êtes appelé. Vous êtes appelé. L'écoute de votre cœur vous met en avant, vous met en devant de la scène. On vous dit, acceptez d'être vu. Bon, c'est marqué à l'envers pour vous. Vous avez une nature multiforme et unique. Dans multiforme, j'entends que vous savez autant, vous êtes multitâche, ça c'est sûr. Mais s'il faut partir dans une autre vision, encore plus haute, vous êtes une personne multidimensionnelle. Ça veut dire que vous savez que ce monde, c'est une forme, mais qu'il existe d'autres mondes, entre guillemets, sous d'autres formes, des mondes que vous pouvez avoir accès grâce à vos rêves, des mondes que vous pouvez avoir accès grâce à une vibration beaucoup plus basse, grâce à de la méditation, par exemple. Et vous pouvez, en ce moment, avoir accès également à des informations vibratoires à partir de l'instant où vous êtes connecté à vous-même. Donc c'est limite, tu sais, tout le bruit autour, c'est pas possible, c'est pas le moment, tu sais, c'est pas le moment. Tous les gens qui non, c'est pas le moment, j'ai besoin de mon temps là, j'ai besoin de mon énergie pour écouter les graines que je plante sur mon terrain, que j'ai laissé en repos depuis tant de temps. Tu vois, parce que vous avez des graines, mais il y a des graines qu'il faut encore laisser encore maturer, parce qu'elles n'ont pas encore assez d'expérience ou assez de connaissances. Il y a des graines que vous allez prendre parce que là, c'est le bon timing d'activer tel ou tel potentiel ou telle expérience de vie. Et n'oubliez pas que là, on est dans une période on est dans une année 9, énergie 9, ce mois de septembre, et que on est dans une sorte de cycle, fin de cycle, mais également d'intégration du nouveau cycle, le 1, ok ? On est dans du 1 là en plus. On est le combien ? On est le 15. Donc tu vois, pour moi, on est dans l'année 9, on est dans le mois 9, mais on est dans les... ça fait 1 et 5. Donc tu vois, on est dans le 15, donc on est dans son individualité et on est en train de planter. Moi, c'est ma vision, bien sûr. Je ne détiens pas de vérité. Mais selon moi, c'est un peu comme si on était en train de planter les graines pour l'année 2026, qui sera une année 1. Ok ? Là, on est le 15, là, pour moi, c'est comme si on était dans l'année 2026, mais déjà le mois 5, mois de mai, entre guillemets, quelque chose de cet ordre-là, tu vois, c'est assez spécifique, Mais c'est des nouvelles graines, chaque jour, c'est une nouvelle graine, pour que ça puisse fleurir, ou ça puisse, ok. Des fois, t'as pas besoin d'avoir de grandes connaissances, ou de grands trucs que tu fais tel jour, mais ne serait-ce qu'une action, qu'une pensée, qu'un acte, ça fait déjà toute la différence, ok ? Donc, ok, ça, c'est important pour moi d'introduire comme ça, parce que il est important, parce que pour comprendre la suite, les enjeux, et comprendre la dynamique des énergies. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous connecter à n'importe qui. Si les personnes qui se connectent à vous, soit elles sont dans la même démarche que vous, ou sinon elles connaissent, ou sinon vous avez exprimé vos limites ou autres, mais quoi qu'il en soit, elles ont soit des paliers elles doivent faire leurs preuves pour venir vers vous, ou sinon elles sont bloquées. Voilà, soit vous leur donnez une permission et que vous leur donnez la marche à suivre pour arriver jusqu'à vous, ou soit vous avez déjà tourné le dos, ces personnes-là n'existent même pas. Et si c'est le cas, on est ok, belaise, vous allez continuer.
ok? Vous prenez pas la tête, vous continuez dans votre mise en place, vous voyez? Ne vous prenez pas la tête dans oui, mais est-ce que je suis plus en contact, mais est-ce que je dois lui donner l'heure à nouveau? Ah non, c'est pas la peine, c'est bon, c'est déjà next day, tu vois. Maintenant, pour ceux qui sont en quarantaine et vous savez pas vraiment, vous savez pas vraiment s'il doit continuer le game ou pas avec vous, c'est soit vous lui donnez la marche à suivre et il sera exactement en mode mec ou meuf, dis-moi ce qu'il en est ou ceci, cela, moi voilà, enfin, même pas dis-moi, on s'en fout. Moi voilà où j'en suis et moi, c'est comme ça que j'ai envie d'évoluer. Apprendre à laisser, nanana. Donc, si c'est en mode ok, mais la personne, elle va se donner les moyens et là on est ok. Maintenant, si la personne commence à bégayer en mode oui, mais non, mais tu vois, mais tu... Ça va être compliqué, ok? Ok. Je tire un peu les cartes avant parce que moi, ça me permet un peu de travailler, enfin, même pas de travailler l'intuition, mais de pas trop perdre de temps à les battre parce que sinon, voilà, moi je suis déjà une pipelette. Donc voilà les amis. Mais je vais tirer quelques cartes, bien sûr, dans quelques instants. On me parle ici de... J'ai une énergie masculine ou masculin, hein, femme ou homme, hein, bien entendu, les énergies n'ont pas de sexe. Mais on me parle ici de concours, on parle ici de concurrence, on me parle de feu, on parle de... Comme si vous allez avoir de plus en plus de personnes, un masculin, un 2, 3, 4, on peut voir, hein, parce que là, il n'y en a que 2, mais il peut en avoir plusieurs, mais qui vont venir taper la discute avec vous, parler, échanger. Et on va dire que c'est un peu celui qui aura la meilleure rédaction, la meilleure façon de se présenter. C'est un peu le casting, là. C'est un peu le casting pour savoir qui va continuer le cycle avec vous, hein. Qui sera l'heureux élu pour continuer le nouveau cycle auprès de vous, les amis. C'est énorme, hein. C'est le casting. Donc, moi, je vous dis un truc. Préparez vos pop-corn, mettez-vous à l'aise et continuez bien sûr votre jardinage et voyez qu'est-ce qui se présente et comment ça se présente. Hein, voilà, très bien. On continue. Un autre, voilà. C'est tout. En même temps, comme vous êtes en train de vous ouvrir au monde, en train de vous ouvrir un peu plus, donc ce qui fait que on commence à avoir votre nouvelle coloration, commence à avoir à nouveau votre énergie à nouveau perceptible et autre. Donc vous avez manqué, vous avez pas tout montré et là vous commencez à dévoiler des petites choses. Donc on adore, les amis. On adore. Donc là, c'est un peu de côté qui aura le dernier mot. On veut se faire remarquer. On va se donner les moyens. Donc, attendez-vous à une période de pardon pour tout le mois de septembre. Voilà. Une période de pardon pour essayer de faire partie de l'aventure de votre nouvelle... de votre nouveau chapitre. Ok, bon, je vais rester sur ça, mais je vais orienter un peu plus sur le côté masculin. Le côté masculin, parce que je sais que c'est ce que vous attendez avec impatience. D'ailleurs, merci infiniment pour vos commentaires, votre love. Franchement, merci. Merci beaucoup parce que je m'attendais pas à autant à cette vague d'amour, de présence, de témoignage aussi. C'est important, hein, de témoigner, les amis. C'est important de partager l'énergie comme ça. J'ai pas encore répondu à tout le monde parce que je fais 1000 trucs, mais je vais répondre, je vais vous liker, on va faire le nécessaire. Merci pour toutes les personnes qui m'ont rejoint sur TikTok, sur YouTube. Pouah, sincèrement, on adore. Ok, c'est parti pour masculin.
Time out. On me parle ici que c'est un moment de discussion, d'échange. On essaye de... J'ai un masculin ici qui est un peu angoissé. Il est angoissé. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui est un peu... comme si il se réveille et il se pose... il demande beaucoup d'attention. En mode... t'es sûr que... je peux pas faire ça pour toi, là t'en es où, t'as besoin de quoi, tu vois, il veut se sentir utile, tu vois, il veut se sentir utile. On me parle d'une énergie très sensible. J'ai l'impression que j'ai une énergie fémininissime. Pour moi, c'est pas vous. Pour moi, c'est le masculin qui est un peu dans ses peurs. Ok, dans ses peurs, dans une sorte de... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que finalement, est-ce que j'étais correcte? Est-ce qu'elle va pas me laisser Est-ce qu'elle va pas me laisser? Ok. C'est quelqu'un qui a peur. Qui a peur que vous passez à quelque chose d'autre. Ok, on va continuer. Masculin, je peux avoir d'autres informations sur masculin. C'est quelqu'un qui aurait aimé être nourri avec votre... le côté sexual healing. Ok, c'est un peu ce côté de... il a besoin de se connecter à vous, mais sur un plan plaisir, charnel. Ok. Parce qu'il sait que sur ce plan-là, c'est comme si il se disait que voilà, il va réussir peut-être à se connecter à vous et que vous soyez jamais et que vous ressentiez à quel point il tient à vous à travers ça. Mais en même temps, il est aussi dans une période où il est en train de réfléchir aussi à ses agissements. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas été correct avec vous, qui n'a pas été correct, mais totalement pas correct. Ok. Il sait que vous n'avez... Et c'est quelqu'un qui, malgré lui, c'est comme si ça le tourmentait. Enfin, je vais essayer de te montrer un peu rapidement. Mais tu vois, il essaye de cacher dans le tiroir toutes les conneries du passé. Quelqu'un qui est toujours un peu enfermé dans ses pensées. Il peine à avancer. Pourtant, il se dit, non, mais ça va passer. Si on passe du bon temps ensemble, ça va passer. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec... Il manipule beaucoup... Il manipule son monde comme comme sa vie en vrai. Sa vie est déjà pas très intéressante. Sa vie est, en tout cas, j'ai une vie très monotone ou une vie pas très divertissante. Ok. Et c'est quelqu'un qui finalement se divertissait soit en contactant des gens, soit voilà, il se nourrit en discutant, échangeant, blabla, avec d'autres énergies tierces, et tout et tout. Mais là, aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est que il y a une histoire en arrière-plan. Il y a une histoire en arrière-plan qu'il essaye de gentiment conclure ou gentiment ne plus y penser, mais c'est comme si ça le mettait un peu dans une sorte de tourmente. Ok ? Il y pense sans arrêt. Il y pense sans arrêt. Il se dit, mais... je ne fais que décevoir mon monde. Pourquoi je fais que des conneries ? J'ai envie d'avancer, mais j'arrive pas. Ok. On va continuer. Je vais prendre un autre jeu.
J'ai besoin, je vais aller regarder un peu plus loin. Ce masculin-là, il y a quoi d'autre encore dans ses énergies? Par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux me dire? La lune, les amis. La lune, on est encore dans le secret, on est encore dans l'illusion, on est encore dans des... on est toujours entre guillemets, entre rêve et réalité. C'est quelqu'un qui peine à dormir la nuit, ou voilà, peut-être ses sommeils peut être agité. C'est quelqu'un qui a une sorte de... J'ai l'impression, comme si c'est quelqu'un qui a un karma de familial très, très tourné vers ça. Ok. C'est quelqu'un qui a appelé, entre guillemets, à clôturer ce type de karma, ce type de comportement. Maintenant, est-ce qu'il a l'énergie, est-ce qu'il a la force nécessaire pour clôturer la chose? Est-ce qu'il prend conscience de tout ça? Pour l'instant, la lune, c'est pour moi, c'est une manière inconsciente. Ok, mais on va regarder un peu plus loin. Tempérance. J'ai la tempérance derrière. Tempérance de base, c'est une guérison. La tempérance, c'est trouver un nouvel équilibre. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui essaye de trouver une nouvelle façon de prendre soin de lui ou de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle routine. En tout cas, on dirait qu'il essaye, ok? Ça veut pas dire que ça va fonctionner, mais on dirait qu'il essaye. Il essaye de retrouver, on va dire, une nouvelle énergie. Parce qu'il sait très bien que d'une certaine manière, vous n'avez pas le time. Et qu'il sait que le temps est compté pour lui. Le temps est compté pour lui. Vous êtes en plein milieu d'une transformation. Vous devenez un nouveau papillon, butterfly effect. Et votre feu, votre radiance, votre couleur, votre potentiel attire le regard. Et que vous, c'est clair, net et précis, vous n'avez pas de time, vous n'avez pas le temps, Apprendre ou à laisser. J'ai l'impression que même vous lui avez dit ça. Apprendre ou à laisser. En mode, tu sais quoi, moi perso, c'est toi et toi, hein. Mais apprendre ou à laisser, hein. Moi perso, t'as vu, j'ai fait le nécessaire, mais maintenant c'est toi. C'est toi qui dois évoluer, c'est toi qui dois avancer. C'est toi qui veux rester bloqué dans tes énergies basses. Parce que pour moi, on a une énergie basse ici. On a une énergie de manipulation, on a une énergie pour certaines personnes, ça va pas parler pour tout le monde, mais un peu, tu sais, un peu du travail, un peu occulte façon. Ok. C'est pas pour tout le monde tout ça. Pandora Box, ça c'est des secrets, tu vois, des secrets gardés dans l'ombre. Donc il essaye de maintenir un secret d'ombre dans son esprit pour essayer de faire bluff que tout va bien, mais c'est comme s'il n'arrivait pas à conserver, il n'arrivait pas à dissimuler. Et au final, ça se retranscrit à travers son comportement, ça se retranscrit à travers des mécanismes de... Tu vois, fumer beaucoup, boire beaucoup, tu vois. Et toi, le truc, c'est que comme je l'ai intégré au début, tu es dans une nouvelle fréquence, tu rentres dans une nouvelle fréquence, donc il est hors de question que pendant tant de temps, tu as travaillé sur toi, tu t'es mis en mode jachère pour que cette personne-là vienne détruire tes petites fleurs, tes petites trouvailles, ta nouvelle façon de te rééquilibrer, de prendre soin de toi. À un moment donné, c'est... Non, il faut faire un choix, et s'il faut faire un choix, c'est vous. Avant. Et vous savez très bien que vous allez trouver d'autres personnes qui seraient bien contents de partager votre vie. Ok. Maladie. Oh. Maladie. On a quoi derrière? Maladie, j'ai encore le 8, le protecteur. C'est quelqu'un qui est... On me dit que ouais, comme s'il est souffrant.
il souffre, il est perdu. C'est quelqu'un qui est complètement perdu. Il est perdu parce que vous avez déjà mis de la distance avec lui. Vous lui parlez comme si... je dis pas que vous lui parlez comme un patient, mais vous lui parlez comme avec une certaine distance. Avec ce côté de oui, mais il faut que tu prennes soin de toi, il faut ceci, tout ça. Donc ce qu'il fait en mode vous lui donnez des codes. Ben voilà, moi ce que je te conseille, c'est ce que je peux te conseiller. En tout cas, si si jamais vous arrivez jusqu'au conseil, hein, parce que peut-être vous avez vous-même décidé de next et tout ça. Mais voilà, je peux te conseiller, c'est déjà te connecter sur toi-même, d'avancer. C'est quelqu'un qui va dire qu'il a mal à une côte ou au ventre. Ok. C'est quelqu'un qui doit prendre le temps de s'écouter, qui doit avoir le temps de s'intérioriser. C'est indispensable en ce moment. Tant qu'il ne va pas le faire, il ne pourra pas avancer. Donc c'est ce que vous êtes en train de lui dire. En tant que... de manière très en amitié, hein, sans rentrer dans l'amour. Mais voilà. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire ci, faire ça. Prends soin de toi. Et on verra. Ok, continue. Maison de ville et surprise. Ok. Vous, ça c'est vous. Vous êtes... encore, on m'a montré plusieurs fois la maison de ville. Il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Alors peut-être que vous allez... soit... vous êtes... soit vous rentrez dans un nouveau job, soit vous avez de nouvelles responsabilités, soit il y a un truc avec le travail, peut-être beaucoup des personnes sont en train de travailler, il y a un truc avec le travail, l'entreprise, peut-être vous êtes en train d'ouvrir une entreprise, vous êtes en train de travailler sur des projets d'entreprise ou des projets, mais on voit bien que vous, encore une fois, hein, regardez comment vous êtes belle. Toujours votre petite fleur ici. Vous avez une petite graine. Vous prenez soin de cette petite graine ici. Et on a votre posture assez détendue. Vous êtes seule. Hein. Là, pour l'instant, je vois pas d'autres masculins à part vous-même et votre projet et votre discrétion. Vous êtes relativement classe. On adore. J'aime beaucoup. Hein. Peut-être parce que vous avez aussi... de nouvelles... de nouveaux objectifs. Ouais, on dirait que vous avez de nouveaux objectifs ici. Même si vous... je sais pas où vous en êtes dans vos objectifs, mais c'est comme si... Ah, j'ai envie de construire d'autres choses, ou j'ai envie d'étendre chez moi, ou j'ai envie d'étendre mon logement, ou d'utiliser telle pièce pour faire un autre truc. Vous voyez, il y a vraiment cette agitation ici. Et on a... par la suite, une surprise. Surprise, surprise, surprise. Mais qui vient vous voir? Qui vient vous voir, les amis? Ah là, qui voilà? Il y a quelqu'un qui se présente à vous. Surprise, on vient vers vous. On vient vous voir, on vient vous rencontrer. J'ai l'impression que c'est cet homme-là. Il vient vous rencontrer, il vient se présenter à vous. Il a besoin de vous voir. Vous allez voir cet homme. Il y a une rencontre directe. Et on va échanger directement par rapport à notre relation ou par rapport à comment lui, il peut s'intégrer, comment les affinités comment l'affinité entre vous deux s'est développée, comment vous vous développez vous-même aussi. Est-ce que l'union existe encore? Oui. La surprise. Donne-moi un message. Une brune. Surprise. Et là, j'ai une brune. C'est qui cette brune? Partie de campagne, chagrin, larmes. Ok. Il y a quelqu'un qui est en attente. J'ai l'impression... Alors,
Désolée, hein, j'ai plusieurs infos. Mais j'ai l'impression que pendant que il passe, il vient vous voir ou il vous rencontre, j'ai une autre personne qui est dans une autre région ou qui habite à la campagne ou qui est dans un milieu un peu plus reculé, qui est un peu dans une période un peu de difficulté, une période de peine. Elle n'a pas de nouvelles. Elle est en attente de nouvelles, d'une information. C'est quelqu'un qui espère, qui est dans l'espérance. L'espérance qu'on vienne la voir, pardon. Il faut que je sonde parce que c'est bizarre que cette brune-là apparaisse là maintenant. C'est quoi le beans? Le soleil. Le soleil. L'amoureux. Ok. Damn. Oh my god. Les amis. Excusez-moi. Mais vous savez, l'homme là en question, qui est soi-disant malade, j'aime bien dire le soi-disant, oui, il est pas bien, oui, il est un peu surmené, il sait pas sur quel pied danser, est-ce qu'il doit être correct ou pas. Mais moi, on me montre quand même cette notion de triangulaire, cette notion où c'est une personne qui... Il sait pas sur quel pied danser. C'est quelqu'un qui, ok, il part sur une direction et ensuite il se repose, il stagne et il repart dans une autre direction et il se repose, il stagne et voilà. Tu vois un peu? Donc, on a une énergie où lui, il vient vous voir. Il vient vous voir. Ok, il vient vous voir. Ok. Mais... Attendez. Désolée, hein. Une brune. Et c'est qui, lui, ce masculin-là? Masculin. Le soleil surprise. Oh my god. Oh. J'ai envers. Les amis, est-ce que vous avez fait une rencontre récemment? Est-ce que vous avez rencontré je dis ça comme ça. Est-ce que vous avez fait une rencontre? Est-ce que vous avez discuté, échangé avec un nouvel individu? Un autre homme, en l'occurrence, un nouveau homme. On me parle que c'est une autre énergie qui a le masculin, qui est, voilà. Mais j'en ai un autre. Et on me dit que c'est cet autre-là, cette personne avec qui il y a une communication, il y a un échange. On me dit que c'est une personne qui, de base, est en couple avec une brune. Ok. De base, c'est quelqu'un qui est en couple. Ok. Mais j'ai l'impression que la rencontre, il vous a rencontré, ça peut être vraiment une personne que vous avez vue en un flash, vous avez juste échangé rapidement. Ça peut être quelque chose mais vous connaissez pas cette personne bien, ok? C'est quelqu'un, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou sinon on est en train de me montrer que c'est quelqu'un, c'est une nouveauté, ok? C'est quelqu'un que vous connaissez pas encore bien. On me dit que cette personne, ce nouveau, va rentrer dans le game. C'est quoi le délire là? C'est comment? On me dit d'une certaine manière, cette personne-là rentre dans le game. Il y a un deuxième masculin qui rentre en jeu, qui rentre dans le game, qui rentre dans le jeu. Qui a l'ancien avec toute sa peur et tout.
et qui vient vous rendre visite, mais sur qui il avance, il stagne, il avance, il stagne, il avance, il stagne, il se tourne, il se dit est-ce que c'est vraiment elle? Mais oui, ok, je continue, mais je sais plus. Bon, bref, il est un peu voilé la vapeur. Mais à côté, j'ai un autre homme, mais qui lui, bien sûr, c'est pas aussi simple, mais cette personne-là est en couple et en relation avec une autre personne. Mais apparemment, c'est ce que je vois, il y a eu une sorte de connexion où il y a eu une remise en connexion avec cet homme-là, où il y a eu une connexion quand vous vous êtes vus ou quand vous êtes échangé de numéros, où il y a eu un truc, il y a eu un flash, il y a eu quelque chose. On me dit que c'est une personne qui est dans la même, qui détient, entre guillemets, les mêmes codes énergétiques que les vôtres. C'est quelqu'un qui a les mêmes gènes, ou quelqu'un qui est... C'est comme un... Ouais, c'est quelqu'un qui vous ressemble même. Il y a beaucoup de similitudes dans vos traits, ou... Voilà. C'est quelqu'un où il y a une fluidité, ok? Il y a une fluidité. Si c'est pas fluide, c'est pas cette personne-là, c'est tout. Hein. Ok. Et cette personne-là, c'est comme si il vous a vu et comme s'il est resté bloqué. Lui-même, il est choqué. Vous avez fait quoi comme ça? Non, mais c'est vrai. Même lui, il est choqué. Soit choqué parce que vous êtes une personne par votre présence, choqué par votre présence. Vous avez un charisme assez magnétique. Donc cette personne vient communiquer, échanger avec vous, discuter, partager. Ok, ça va peut-être pas parler pour tout le monde, ça, bien sûr. Je vais prendre un... Ah non, je ne vais pas prendre lui. Ok. Ouh là là. Non, je vais pas faire trop long, les amis, parce que j'aime pas faire trop long. Donc, qui est cet individu, les amis? Paix intérieure, ça c'est vous. Vous avez retrouvé votre paix intérieure. On a un ex-partenaire. Cet homme. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? On a la lignée familiale. On a l'ex-partenaire lignée familiale. Et cet homme-là, ça va donner quoi? Est-ce que je peux avoir des informations juste sur cet homme-là? Est-ce que vous allez réussir à trancher avec cet homme? Passage à l'action. Il passe à l'action. Le masculin avec qui il y a ces différentes tensions dynamiques, ok, celui qui est un peu encore des fois déphasé par rapport à ses mauvaises actions, il va passer à l'action. Comme je le dis, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, il va parler d'engagement, il va parler de voilà, il veut entre guillemets s'assurer que tout est bien ficelé et que vous partiez pas, ok, il veut être sûr que vous soyez toujours dans son emprise, ok. Mais de l'autre côté, j'ai une autre personne qui passe aussi à l'action. Corps physique souffrant, ok. C'est qui passe à l'action? Ah mince. Jugement, passage à l'accord. Ça c'est le ok. Ça on est toujours sur l'ex-partenaire. Ok, là on est bon. Lâcher prise. C'est quelqu'un qui, celui qui va passer à l'action, le nouveau crush là en particulier, comme c'est quelqu'un qui est déjà dans une relation, c'est comme si soit vous l'avez troublé, ou soit il se dit mais non, ça m'est jamais arrivé, qu'est-ce qui se passe, tu vois, il est un peu dans cette notion de tourmenté, ok, tourmenté par rapport à
à lui, mais qu'est-ce que les gens vont dire, mais attends, mais c'est pas correct de faire ci, de faire ça, ça fait des années ou des mois, bon bref, que je suis peut-être avec cette nouvelle, avec ma copine en question, mais bizarrement, il va décider de lâcher prise, d'avancer, de suivre son cœur. J'ai 2 fois le lâcher prise. 2 fois le lâcher prise, parce que vous-même vous êtes dans une sorte de lâcher prise, vous êtes même plus dans le contrôle, vous savoir avec qui je vais être, et vous avez tout à fait raison, surtout dans cette période de 9, nettoyage total. Mais j'ai l'impression que comme vous serez tous les deux dans cette notion de lâcher prise, le nouveau est vous. Donc ce qui fait que ça va donner une connexion, une rencontre forte. Oh my God, l'être aimé, et là on a la fin du cycle, fin d'un cycle, l'être aimé. Donc, je résume les amis, je résume bien pour que vous soyez ok. On a une personne qui, j'ai un premier masculin qui ok. Ce qu'on me dit, en gros, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure, et écoutez bien, c'est soit le masculin se prend en main, et ce masculin, il décide de faire le nécessaire, de sortir de ses anciens schémas d'addiction, et d'arrêter avec ce tout-là. Et ok, il passe à l'action, il parle d'engagement, et il est prêt pour entamer le nouveau cycle avec vous. Soit il n'est pas du tout prêt, et là, la vie vous réserve une nouvelle rencontre. C'est tout simple. Cette nouvelle rencontre, c'est une rencontre très puissante, une rencontre d'une personne peut-être un peu plus jeune que vous. Cette personne est peut-être déjà aussi en couple, mais j'ai l'impression que votre rencontre, s'il y a eu une rencontre récemment, ou s'il y a une reprise de connexion récemment avec cette personne-là, des discussions, échanges, c'est comme s'il est un peu troublé de cette interaction de « what this ?» ok. Et au final, il va avoir ce côté de « tu sais quoi, on lâche prise ». Vous étiez déjà dans cette notion de lâcher prise, hein, à part pour cette notion de travail. Mais l'autre aussi, il va commencer à se dire « tu sais quoi, je vais sortir un peu de mon bocal là, dans lequel j'étais et je vais me laisser aussi emporter, voir un peu pourquoi je suis attirée vers elle. » Et là, commence quelque chose de nouveau. Voilà les amis, écoutez, moi je m'arrête là. Fin de cycle. On est encore dans les énergies de la fin de cycle. Merci infiniment pour tout, encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. One love. Ciao, ciao.